Bonjour tout le monde, c'est Laura. Je suis trop heureuse d'être là pour la cérémonie chamanique d'aujourd'hui. Je vous montre un peu le décor, hein, comme à mon habitude. Non, parce que j'aime bien choisir des endroits qui m'inspirent. Donc là, je suis à une plage très sauvage entre guillemets. Regardez, il y a des dunes, hop, derrière moi. C'est vraiment magnifique, j'adore, c'est ma plage préférée ici. Et moi je me suis installée donc un peu dans les dunes, hein. J'ai préparé tout un joli décor, voilà, avec des bougies. Je vais m'installer au centre de ce petit hôtel. Et ensuite, voilà, je vous explique tout. Voilà, donc là je vais vous expliquer. Ensuite, je préparais la cérémonie, je ferai l'espace de protection, de guérison, tout ça. Je me connecte à l'amour divin, au guide, tout ça. Et ensuite, je vous reprends et voilà, je ferai l'invocation d'ouverture. Je vous expliquerai comment va se dérouler la cérémonie pour que vous sachiez bien où je vais vous emmener. Je vais voyager avec vous. Ça va être trop bien. Donc, et ensuite on commencera. Voilà, à tout de suite. Alors ça y est, je me suis installée. Du coup, je vais vous dire ce qui m'a amené à faire la cérémonie d'aujourd'hui. J'avais fait un autre rêve le 14 septembre par rapport à mon autre qui m'avait demandé de l'aide pour vivre la transformation du papillon. Donc voilà, après, si vous recevez des messages comme ça de votre flamme jumelle pour l'aider, il faut faire grandir sa lumière, faire grandir son amour, et pas que pour lui, hein, faire grandir son amour pour soi, pour lui évidemment, pour l'humanité entière, pour tous les êtres galactiques, terrestres, pour Gaïa, voilà, pour tout ce qui est, toutes les consciences, les plantes, même le vide, enfin bref, tout ce qui est quoi. Et plus vous allez ancrer aussi, plus vous allez faire grandir cette colonne de lumière et l'ancrer sur Terre, et plus lui ça va l'aider, ou elle, hein, si c'est une fille, et plus lui ou elle ça va l'aider, votre flamme jumelle, à vivre cette transformation justement. Donc voilà. Donc aussi ça m'a... Et j'ai eu beaucoup de papillons qui viennent vers moi en ce moment. Ces derniers jours, quand je suis sortie dans mon petit repère secret de pirate là, que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, il y a 2 fois un papillon qui s'est posé sur mon pied. Donc voilà, et le pied pour moi c'est le symbole de l'ancrage aussi. Donc voilà, donc, j'ai reçu comme vous le savez, je fais le défi des 100 jours en écriture inspirée, créé par Lilou Massé et France Gauthier. Et du coup, là j'ai eu un texte en écriture inspirée du 17 octobre, donc il n'y a pas longtemps. Et les guides ils m'ont dit que ma colonne de lumière, il y avait des failles dedans. Et du coup, je devais la renforcer en mettant toutes les couleurs arc-en-ciel et l'ancrer profondément dans la terre. Donc voilà. Et aussi j'ai fait un rêve le 18 octobre là, hier. Et il y avait un garçon qui était flamme jumelle et qui était réuni avec sa flamme jumelle. C'était une femme, sa flamme jumelle. Et il m'a dit que pour se réunir, il fallait qu'il n'y ait plus aucun doute du tout. Ça, je vous en parlerai plus dans une vidéo sur la réunion. Voilà, quand j'aurai vécu ça et que j'aurai plus de recul dessus. Mais c'est ce que je ressens aussi. Je vous ai fait une vidéo précédemment sur le doute, le travail avec le doute. Mais justement, quand on a fini de travailler avec ça, c'est vrai que le doute n'existe plus. Je trouve en tout cas en moi. Et il a dit aussi que, là où je voulais en venir, il a dit que c'était très important l'ancrage. Parce qu'il a dit oui c'est bien le yin, hein, mais il fait trop rire. Il a dit mais c'est très important le yang, il faut qu'il y ait beaucoup de yang
pour ancrer justement les énergies et la mission de vie. Et il a raison, je trouve. Et il a dit qu'il y avait beaucoup de yang qui étaient véhiculés grâce à tout le collectif des flammes jumelles. Donc ça nous aidait. Voilà. Et oui, l'oracle du phénix aussi, je voulais vous dire que les trois fois que j'ai fait le tirage, donc pour moi-même, pour mon lien avec mon autre et pour la cérémonie d'aujourd'hui, et ben les 3 fois, j'ai eu la carte de la Renaissance qui est sortie. Donc il y a quand même une chance sur 40. Hein. Donc c'est pas beaucoup. Voilà. Alors, après sur les énergies, donc c'est ça qui m'a mené à faire la cérémonie d'aujourd'hui. Sachant que la pleine lune, c'est demain. Ouais, je me suis renseignée avant de faire la vidéo sur justement la pleine lune, les énergies, tout ça. Et j'ai vu qu'elle était en bélier, donc signe de feu. J'ai vu aussi que il y avait les planètes Jupiter, donc qui représentent la chance, Saturne qui représente la construction, la vision à long terme, construction à long terme, et Mercure, la communication. Ils reprenaient tous leur marche directe cette semaine. Enfin là, je crois le 19. Donc c'est un truc de fou. Donc, et surtout que Jupiter et Saturne, ils sont dans le signe du Verseau. Mercure dans le signe de la Balance, et moi je suis le signe du Gémeaux et mon autre aussi. Donc ça va beaucoup nous aider, donc, puisque c'est les Verseau et Balance, c'est signe d'air, et Gémeaux, c'est signe d'air aussi. Donc là, ça va y aller. Voilà. Donc du coup, j'ai envie d'utiliser les énergies de la pleine lune, parce que c'est demain, donc voilà. Et vous verrez, vous, la vidéo le jour de la pleine lune. Donc je vais demander au signe du bélier de bien vouloir nous aider, à l'élément feu aussi, évidemment, au dragon de feu intraterre, que j'aime infiniment, j'adore les dragons. J'aime trop les dragons. Le papillon aussi, je vais demander. Je vais demander aussi au phénix, évidemment, mon ami. Voilà un peu toutes les énergies que j'ai envie d'appeler aujourd'hui. Ouais, donc je vais créer mon petit espace de guérison, de protection. Ensuite, je vous reprends. Je ferai l'invocation d'ouverture. Je vous mettrai dans l'énergie. Je vous expliquerai comment ça va se passer. Et ensuite, ça sera le top départ. Voilà. Bon à tout de suite. Alors, je vous reprends. Donc là, j'ai pu allumer qu'une seule bougie parce que il y avait trop de vent, donc ça peut pas s'allumer, mais c'est pas grave, ça fait joli quand même. Alors, donc je vous invite à rentrer dans mon espace de guérison que j'ai créé. Alors l'intention de cette cérémonie va être de laisser mourir toutes vos mémoires négatives qui vous pèsent aujourd'hui. Tout ce que vous avez envie de lâcher, qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. Qui vous bloque pour accomplir tous vos rêves, vos plus grands rêves. Ça peut être des blessures dans l'enfance, ça peut être des peurs, ça peut être des blocages, la peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur qu'on se moque de vous, la peur qu'on vous rejette. Voilà, des blessures dans l'enfance, peu importe, ou dans le passé, ou il y a quelques mois, peu importe. Tout ce qui vous bloque aujourd'hui et que vous ne voulez plus. Tout ce qui vous pèse. Et ces mémoires-là, on va demander à l'élément feu, au phénix, au dragon de feu, de nous aider à les purifier. Nous allons les mettre au feu pour qu'elles soient transmutées par le feu en lumière et qu'elles ne pèsent plus sur vous. Qu'elles soient anéanties par ce feu-là, mais anéanties par la purification, la transmutation en lumière. Et ainsi, nous allons aller dans une profonde transformation. Cela va vous demander du courage car
Je vais vous emmener à la mort de vous-même, de votre ancienne version de vous-même, si vous le souhaitez, que vous allez laisser dans les flammes. Vous allez devoir accepter, si vous le souhaitez évidemment, de laisser ces mémoires et de accompagner des dragons de feu et du phénix, de vous laisser emmener vers ces flammes afin de sentir votre mort et la purification par le feu. C'est donc une épreuve du feu à laquelle je vais vous soumettre, mais qui va être peut-être un peu bousculante et vous allez vous sentir renaître derrière. Parce que vous allez sentir le vide. Et ce qui est demandé ici et par la cérémonie, c'est que vous puissiez renaître de vous-même avec une nouvelle version de vous-même. Renaître de vos cendres. Que après la mort que vous allez accueillir, vous puissiez laisser monter la nouvelle version de vous que vous souhaitez voir apparaître aujourd'hui, ici et maintenant. Et également, nous allons demander à faire monter la flamme d'amour divin qu'il y a en vous, d'amour du un, de l'unité. Je vous parlerai des symboles que j'ai dessinés sur mon visage, parce que c'est des symboles que j'ai reçus dans mes rêves, voilà, de la part de guides. Et vous allez faire monter cette flamme divine en vous, dans votre cœur, et du un. Et à partir de cette reconnexion à votre unité de vous-même, vous allez pouvoir créer la troisième énergie avec votre flamme jumelle, la Trinité, l'amour du 3, la troisième énergie. Et après cette troisième énergie, vous reconnectez à l'unité, encore plus puissant. Vous passez du 2 au 1, du 1 au 3, et du 3, vous revenez au 1. C'est un cycle éternel. Le 3 va vers le 1, le 1 va vers le 3 va vers le 1, le 1 va vers le 3. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà où je vais vous amener dans la cérémonie. Donc, comment ça va se passer? Alors, déjà, je vais vous expliquer comment ça va se passer, mais on fera un petit tirage d'oracle. Ensuite, je vais vous emmener là dans l'intraterre, donc je vais jouer du tambour. On va descendre dans l'intraterre avec les dragons de feu, et voilà, je vais vous guider avec le phénix, tout ça. Ensuite, on demandera au phénix voilà, tout ce qu'on veut brûler en mémoire, tout ce qu'on a à purifier. Et donc voilà, je vais vous amener à visualiser en fait toutes les mémoires, 5 maximum, que vous allez vous visualiser. Soit vous les écrivez en vrai là, ou soit vous les visualisez, vous visualisez en train d'écrire sur un papier toutes les mémoires négatives que vous ne souhaitez plus. Et ensuite, donc, soit vous les mettez à brûler à une bougie avec une mesure de sécurité, ou soit vous les visualisez et on les mettra tous dans le feu. Voilà, donc je vais vous amener vers tout ça. Donc ensuite, quand tout sera noté, quand on aura tout noté, je vais le faire avec vous, hein. Donc quand les guides dragons de feu, le phénix nous aura fait conscientiser tout ce qu'on a à noter sur les bouts de papier, donc 5 max, à ce moment-là, donc je vous laisserai un peu de temps et tout ça, hein. À ce moment-là, après je vais démarrer la chanson. Ouais, ça va être le point de départ pour demander au dragon de feu, au phénix, que vous êtes prêts à brûler les papiers, et ensuite, quand tous les papiers seront brûlés, vous allez entrer dans les flammes, vous, et vous laisser consumer par le feu. Donc voilà. Et vous aurez le temps, hein, parce que la chanson elle dure 5 minutes, donc vous inquiétez pas.
vous aurez quand même le temps. Puis je vous laisserai vous inquiétez pas, je vous laisserai du temps. Donc vous allez bien, enfin, je vais vraiment vous amener à vous sentir mourir de l'intérieur. Et donc quand la chanson elle sera finie, donc à la dernière note de la chanson, je vais vous amener à vous faire visualiser, donc le feu sera éteint et voilà, et je vais vous amener à ressentir le vide, vraiment que vous ressentiez au plus profond de votre être, le vide, voilà, le rien, que vous n'êtes rien parmi le tout, et vous faire ressentir ça finalement. Pour qu'ensuite, descendre, vous allez renaître. Et ensuite, je vais vous amener à un vol jusqu'au cristal de lumière intraterre, voilà, pour reconnecter à la plus belle version de vous sous la forme d'un phénix. J'inviterai également votre flamme jumelle. Voilà, après avoir fait monter cette flamme en vous, on l'invitera à faire monter cette flamme-là aussi en lui ou en elle. Voilà, ça va vraiment être magnifique. Et ouais, donc pour les symboles, je vais vous les mettre affichés sur la vidéo. Donc le premier symbole, c'est un peu comme le symbole dans Zelda hein, finalement, mais je me suis rendu compte après au fait. Et en gros, il y a vous, première pyramide, votre autre deuxième pyramide, et la troisième pyramide, c'est l'énergie du couple divin. Le triangle inversé, c'est vraiment pour moi les énergies célestes qui vont s'ancrer sur la Terre. Le troisième triangle est beaucoup plus gros que les deux autres, même si sur le dessin, pas forcément si on dessine la Triforce, mais bon. Et du coup, ils m'ont montré qu'il y avait un arc de cercle aussi en dessous du troisième triangle, pour me montrer en gros que c'était vraiment ancré sur la Terre et ça monte au ciel. Et ça, ils me l'ont montré donc dans un rêve où ils m'ont dit que mon hôte devait travailler sur le talisman de l'unité. Donc ils m'ont montré ce symbole en tant que symbole de l'unité. Donc voilà. Et ensuite, cette nuit, le deuxième symbole que je vous mets à l'écran, ils m'ont montré, voilà, cette nuit, je me suis réveillée à 4h du matin. J'essaie de reproduire le symbole que j'ai vu. Mais j'avais du mal parce que dans le rêve, je le voyais clairement, mais quand je me suis réveillée, quand le conscient y revient, c'est un peu compliqué. Mais du coup, en fait, donc j'étais dans ma maison, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte et qui a montré un anneau avec ce symbole-là dessus. Et du coup, mon père, il m'a dit non, t'inquiète pas, c'est un allié, parce que moi j'avais peur et tout ça. Mon père m'a dit t'inquiète pas, c'est un allié, il te donne ça, c'est une bague où il y a le symbole de l'unité dessus. Et du coup, après, j'ai fait des recherches donc à 4h du matin pour essayer de voir s'il existait ce symbole-là. Parce que mon père, il m'a dit oui, c'est comme dans ton jeu vidéo Naruto. Il m'a dit quoi aussi, Warcraft. Donc j'ai essayé de chercher, mais je ne trouvais pas. Donc je le reproduisais, j'y étais prête. Je me suis dit, ah, c'est presque ça et tout ça. Et après, je suis tombée sur, en cherchant cercle entrelacé, je sais plus trop quoi. Je suis tombée sur justement le symbole qui m'ont montré, que le monsieur m'a apporté dans le rêve sur l'anneau. C'est pas un peu Seigneur des Anneaux, j'avoue. Et du coup, ouais, c'est un signe celtique apparemment, qui représente la Trinité, l'unité, justement. Et quand j'ai vu ça, j'étais choquée, je me suis dit purée, mais c'est incroyable. Et ouais, donc la Trinité, les chrétiens ils l'ont repris. Ça peut apparaître dans les églises pour symboliser le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Dieu le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Et du coup, j'ai vu aussi que dans la tradition en Grande-Bretagne, au Pays Basque et en Irlande, je crois encore actuellement, il y a
quand un homme il veut épouser une femme, du coup il lui offre la bague, cette bague-là avec le symbole dessus. Et ça représente, je vous mettrai à l'écran parce que j'ai pas eu le temps là de tout noter parce que c'est à 4h du matin, donc voilà, mais je vous mettrai à l'écran, mais oui, ça symbolise, je sais plus quoi, le dévouement, la protection, 3 choses justement du mari pour la femme. Et voilà. Donc parfois il est représenté avec un cercle à l'intérieur. Moi ils me l'ont pas montré avec un cercle, mais voilà, parfois il est représenté avec un cercle pour accentuer l'effet de l'unité, justement. Donc voilà, donc je suis trop contente, je remercie infiniment mes guides de m'avoir transmis ce symbole-là. Et donc c'est important que je vous les montre parce que je vais vous les faire visualiser ensuite dans le voyage chamanique. Donc voilà. Donc je vais faire le tirage de l'oracle. Tirage de cartes. Mélanger un peu les cartes. Alors ça, mettre ça là, j'en ai plus besoin. Ouais, c'est beau là avec le soleil derrière, vous voyez. Avec le phénix derrière moi. Je l'aime infiniment cet oiseau, il est magnifique. Donc je demande au phénix, s'il vous plaît, de bien vouloir nous guider, toutes les flammes jumelles qui vont regarder cette vidéo, et moi-même, pour nous guider pour la cérémonie. Et peut-être nous donner des messages sur des choses qu'on aurait encore à conscientiser ou peut-être sur ce qui va se dérouler à la suite de la cérémonie. La carte aimez-vous. Oui. Aimez-vous. Oui, l'arbre il est rose. Justement, la flamme à la fin que j'ai imaginée elle sera blanche et rose. Merci. Encore 2 messages s'il vous plaît. 2 cartes. Et celle-là. Guérison. Je l'ai eu hier aussi quand j'ai fait le tirage hier. Et pour encore m'approprier les cartes, et j'ai eu la carte de la guérison aussi. Ouais. Ah, c'est trop beau. Donc une dernière carte s'il vous plaît, le phénix. Je t'aime fort. Merci beaucoup. C'est léger là. C'est léger. C'est une bonne chose pour vous, ouais. Je dirais. Il est temps de faire le tri aussi. Ça, je l'avais eu quand j'avais fait un tirage. Et c'est une bonne chose pour vous. J'ai voulu tirer les deux en même temps, voilà. Voilà, donc il y a des choses qui vont se débloquer justement. Et on va faire le tri de nos mémoires. Et ça va être une très très bonne chose. Merci beaucoup. C'est vraiment un très très beau message. Je suis trop contente. La guérison qui va avoir lieu, je le sens en moi, je le sens vraiment. Ça monte. Ça va être le feu. Merci infiniment. Allez, on y va. Alors je vous invite à prendre une inspiration profonde. Et
esprits bienveillants. Jésus et Marie-Madeleine aussi sont là. Ils sont tous là avec nous, alors vous pouvez vous détendre. Détendez-vous. Laissez-vous aller. Tout va très bien se passer parce que vous pouvez leur faire confiance. Ils sont là pour vous guider vers l'amour, la joie et la lumière. Nous allons descendre dans l'intraterre avec nos amis, les dragons de feu. Je vous invite à visualiser une corde ou les racines d'un arbre pour descendre dans l'intraterre. Vous prenez cette corde où vous sentez ses racines et vous descendez toujours plus bas dans l'intraterre. Descendez, n'ayez pas peur. Les guides sont là pour vous accueillir en bas. Gaïa est ravie de vous accueillir en son sein. Vous arrivez dans cette intraterre et vous voyez les flammes devant vous. N'ayez pas peur, les dragons de feu sont là avec vous. Il y a le phénix en face de vous et les dragons de feu. Juste à côté. Ils sont là pour vous rassurer parce que tout ira bien. Ils sont là pour vous faire renaître pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous. En harmonie avec l'univers. Vous demandez au phénix 5 mémoires qui vous pèsent beaucoup aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer. Vos peurs, vos craintes, tout ce qui vous bloque, ce qui bloque l'expansion de votre amour. Demandez-lui ce qui vous bloque d'accomplir tous vos plus grands rêves. Je vous laisse avec lui quelques instants et je reviendrai vers vous quand vous aurez les 5 réponses.
chaque mémoire par papier. Ressentez-les au plus profond de vous. Vivez-les encore une dernière fois parce que ce sera la dernière fois que vous allez les vivre. Vivez toutes vos peurs. Vivez-les au plus profond de votre être. Allez-y, vivez-les. Ressentez ce malaise en vous. Ressentez tout le blocage en vous. Ressentez-les au plus profond de vous. Pour une dernière fois. Le phénix se tient devant vous. Il vous dit que une fois que la chanson aura commencé, vous pourrez mettre tous les papiers dans le feu et ressentir à quel point ils pourront être purifiés et à quel point vous allez vous sentir allégé de tout ça. Et il vous dit que une fois tous ces papiers anéantis par le feu et purifiés, vous allez être invité à entrer dans les flammes avec les dragons de feu et le phénix qui viendront avec vous pour vous rassurer. Ils seront là auprès de vous pour vous rassurer, pour vous tendre la main, pour vous montrer la voie. Faites-leur confiance. Faites-leur confiance.
laissez mourir de l'intérieur, de toutes ces mémoires, laissez-les partir de vous. Ressentez le vide, tout le vide. Ressentez que vous n'êtes plus rien dans cet univers. Ressentez tout ce vide en vous. Voyez vos cendres au sol et des étincelles de vie commencent à apparaître. Le phénix est mort avec vous, tous les dragons de feu. Ils ont été dans les flammes avec vous. Et là, vous sentez ces cendres. Vous sentez l'étincelle de vie qui renaît. Vous voyez de l'or qui arrive, et vous voyez des ailes apparaître. C'est vous tel un phénix. Vous voyez, vous renaissez de vos cendres, vous êtes merveilleux, en or étincelant, plein de feu, de vie, de joie. Vous reconnectez à ce feu sacré. Vous ressentez le tout. Vous êtes tout. Vous êtes tout. Vous êtes ce phénix étincelant de lumière, vous jaillissez de lumière dorée étincelant, rouge feu. Jaillissez, n'ayez plus peur. C'est votre nouvelle version de vous-même. Et vous vous envolez jusqu'au cristal de lumière intra-terre, qui est de couleur blanche, étincelant. C'est magnifique. Vous tournoyez autour de ce cristal. Vous tournoyez. Et vous formez un vortex d'énergie incroyable. Tournoyez, allez-y. Tournoyez. Créez ce vortex d'énergie, de lumière. Jaillissez. Quand vous battez vos ailes, toute la lumière dorée étincelante s'en va dans l'air et se répand partout dans l'intra-terre. C'est magnifique. Vous êtes magnifique. Vous vous imprégnez de cette lumière blanche mélangée à votre lumière dorée naturelle. Puis vous décidez de plonger à l'intérieur de ce cristal. Vous sentez le tout de l'univers. Vous n'êtes plus qu'un avec cet univers, avec l'unité. Vous sentez une flamme monter dans votre cœur. Une flamme blanche et rose étincelant de joie, d'amour, de vie et de lumière. Laissez-la monter en vous. Puis demandez à entrer dans l'énergie de la pyramide qui est la vôtre, qui apparaît devant vous. Vous entrez dans cette pyramide de lumière, à l'intérieur de ce cristal. Vous êtes la pyramide. Formez la pyramide. Ancrez-vous profondément dans la terre. Ancrez les énergies célestes dans la terre. Votre lumière blanche dans la terre, reliée au ciel, parfaitement ancrée, parfaitement droit. Rien ne peut le déstabiliser. Vous jaillissez de lumière blanche, c'est magnifique. Votre colonne est parfaitement stable, équilibrée et ancrée sur Gaïa. Et vous apercevez votre flamme jumelle, tel un phénix, parce que vous lui avez aussi permis
de renaître de ses cendres par votre rayonnement d'amour et de lumière si puissant. Et parce que rien ne résiste à la lumière. Vous le voyez venir en phénix, dans ce cristal, juste à côté de vous. Et vous vous sentez merveilleusement bien. Votre lumière, votre flamme intérieure, blanche et rose, grandit encore plus à son contact. Et sa flamme grandit encore plus à votre contact. Vous êtes magnifiques tous les deux. Et aussi voit cette pyramide et il entre à l'intérieur d'elle. Il s'y sent parfaitement bien, lui aussi. Il crée la deuxième pyramide de lumière. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Et vous vous regardez tous les deux. Et vous décidez de fusionner ensemble pour ne former plus qu'un seul phénix. Vous êtes un et à la fois le trois. Vous fusionnez, vous tournoyez ensemble. Vous faites l'amour ensemble. Pour ne former plus qu'un seul phénix, vous êtes magnifique. Et vous formez la troisième pyramide. Par ce jaillissement d'amour, de lumière, blanc, rose, c'est si puissant. Cette troisième énergie est encore plus puissante. Vous formez ainsi la Triforce. Vous êtes parfaitement ancré à Terre-Mère Gaïa et relié au ciel pour votre plus grand bien et le plus grand bien de l'humanité. Des couleurs arc-en-ciel jaillissent partout. Vous rayonnez l'amour dans tout l'intra-terre et toute l'humanité le ressent. Vous décidez, vous deux, de vous offrir la bague, l'anneau de l'unité, du symbole de l'unité, pour vous engager d'amour, de protection, d'honneur vis-à-vis de votre flamme jumelle. Vous la remerciez d'être qui elle est, d'être la personne qu'elle est, cette magnifique personne, de l'avoir rencontrée dans cette vie. Il vous offre aussi cet anneau et vous l'acceptez, vous le mettez autour de votre doigt, celui que vous souhaitez. Et unis, parfaitement fusionnés l'un l'autre, dans cet amour, cette sexualité sacrée, tellement merveilleuse, jaillissant d'arc-en-ciel. Vous vous envolez et tous les papillons vous suivent. Vous voyez plein de papillons avec vous. Vous vous envolez, vous sortez de l'intra-terre, vous vous envolez, envolez, envolez. Vous allez par-delà la terre. Vous voyez la terre, vous êtes dans l'univers. Et vous volez au-dessus de la terre, vous deux, dans cette troisième énergie d'unité. Vous répandez tout votre amour sur la terre, pour tous les humains, pour tous les animaux, pour tous les végétaux et les rochers, pour toute la conscience, pour la vie, pour les enfants, pour toutes les personnes dans le monde qui ont besoin d'amour et de lumière, pour tous nos hommes politiques, pour toutes les personnes qui gouvernent ce monde. Pour tout, vous aimez tout, vous êtes le tout. Vous êtes dans ce symbole d'unité parfaitement fusionné avec le tout. Vous battez des ailes et lorsque vous battez des ailes, de l'or jaillit et une lumière arc-en-ciel descend sur la terre pour répandre cet amour. Vous voyez le sourire s'afficher sur tous les êtres humains, sur tous les animaux, les plantes, sur Gaïa. Gaïa sourit elle aussi. Vous voyez vos guides sourire et tous vos rêves sont réalisés.
Vous décidez de réaliser tous vos rêves avec votre flamme jumelle. Une fois que vous aurez fini de répandre tout cet amour et que vous aurez envie de redescendre sur la terre avec le phénix. Vous êtes merveilleux. Toute l'humanité vous remercie pour votre amour. Et cet arc-en-ciel finit par aller dans tous les univers. Tout l'univers devient arc-en-ciel. Vous voyez toutes ces couleurs s'imbriquer entre elles. L'univers n'est plus noir, il devient arc-en-ciel. Et vous décidez, avec votre flamme jumelle, de redescendre sur la terre, là où vous le souhaitez, où vous vous sentez bien, près de l'océan, sur une montagne, que sais-je, là où vous vous sentez le mieux avec votre flamme jumelle, pour décider d'ancrer toutes ces énergies sur Terre, Mère Gaïa, pour le plus grand bien de l'humanité et de tous les univers. Vous formez plus qu'une seule colonne de lumière arc-en-ciel, parfaitement ancrée sur la terre et reliée au ciel. Sentez cet arbre s'ancrer en vous. Sentez la flamme en vous. Sentez votre autre qui fusionne avec vous dans l'espace sacré de votre cœur. Vous êtes un. Vous êtes l'unité. À jamais. Pour toujours. Car l'infinité réside dans votre cœur. Namasté. Waouh, waouh, waouh. Merci infiniment. Merci à tous mes guides de lumière. Merci au dragon de feu intra-terre. Merci au phénix. Merci à l'élément feu. Merci à Jésus et Marie-Madeleine. Merci infiniment. Merci à l'énergie du papillon et à tous les esprits bienveillants et tous les guides de lumière qui se sont joints à nous pour cette cérémonie du feu, de la mort, de la renaissance, de la fusion avec notre flamme jumelle, pour notre plus grand bien et le plus grand bien de l'humanité. Namasté. Prenez une bonne inspiration. Bloquez l'inspiration. 1, 2, 3 et expirez. Redescendez dans votre bassin. Redescendez dans votre corps. C'était merveilleux, franchement. Waouh. Je tremble du bas là. Je sens l'énergie de Kundalini, de l'énergie de la terre monter en moi. Waouh, c'est incroyable. Avec le coucher de soleil en plus. Waouh. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, ça m'intéresse beaucoup. Je sens vraiment... j'ai vraiment senti cette renaissance, l'unité. Et l'amour, la flamme sacrée, quoi. De la flamme sacrée de l'unité. Waouh, je tremble de partout. Et toute l'énergie qui monte...
Waouh! N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti. Waouh! Beaucoup d'émotions pour moi. Waouh, c'est incroyable. Regardez. Magnifique. Et regardez là-bas. Ah, je vais vous montrer la pleine lune aussi. Et là, il y a le phare. Ah, vous voyez pas, mais il est loin. Mais parce que j'ai eu un texte en écriture inspirée sur mon compte Instagram. Si vous voulez aller le voir, je vous le mettrai sur l'écran. Un texte en écriture inspirée où mes guides m'ont dit que j'étais un phare pour mon autre et que je devais, en expansant mon amour en moi, je le guidais à travers ma lumière et que lui il me guidait en m'apprenant à ne pas plonger dans une eau trouble avec lui. Et voilà, du coup il me guidait aussi en me montrant que j'ai pas à le sauver, mais à faire expanser l'amour divin en moi pour nous aussi, mais pour moi, pour nous, de toute façon c'est la même chose. Et pour toute l'humanité. Oh là là, regardez, c'est magnifique. Je suis tellement heureuse. Regardez, c'est la lune là-bas. Vous la voyez pas très bien, mais en vrai je la vois beaucoup mieux. Là vous voyez, c'est magnifique. Il y a un espace protégé aussi. Et là il y a le phare derrière moi. Regardez. Ah, j'adore le signe, la synchronicité elle est belle. Oh, c'est magnifique. Franchement à l'écran ça rend moins bien je trouve qu'en vrai. C'est... Oh. J'espère que ça vous a plu. Je vous aime très fort. Vraiment je vous aime vraiment très fort. Je vous ai ressenti. Il faut que je redescende encore. J'ai bien ancré en rentrant chez moi. Bien ancré ma colonne de lumière. Et je vais manger aussi un bon plat que j'ai fait avec du riz complet pour bien m'ancrer et redescendre sur la terre. Et je suis tellement heureuse. Je vous remercie beaucoup. Je vous ai dit, je vous ai senti pendant la cérémonie. Toutes les flammes jumelles. C'était incroyable. Vous êtes tellement magnifiques. Franchement, vous êtes vraiment magnifiques. Vous et votre couple sacré. Et peu importe où vous en êtes sur le parcours, moi je suis certaine que vous allez tous y arriver. C'est certain. Pour moi, c'est déjà présent. Vous allez tous y arriver, alors n'abandonnez jamais. Parce que là, vous êtes à une nouvelle version de vous-même maintenant. Voilà, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour prochaine vidéo, cérémonie ou que sais-je. Je vous aime très 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 fort. Je vous remercie encore infiniment. Et voilà. Des gros bisous à vous tous. À bientôt.